comprend aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons de s'inspirer de la nature et que peut-être aujourd'hui la sagesse ne consiste non plus à utiliser la nature comme source de matériaux. Ça comprend 100% de nature, on met de l'énergie, on met de la chaleur, on met de l'industrie lourde et on va récupérer 10% de matériaux finaux et on va se retrouver avec une quantité terrible de déchets. Voilà. L'homme, l'être humain, c'est prendre des éléments naturels, les transformer à grand renfort ajouté d'énergie et finalement produire des déchets qui ne retrouvent pas leur place dans le cycle naturel. Donc tout le monde sait que ce schéma-là est totalement obsolète et qu'on va droit dans le mur pour des raisons d'écologie, pour des raisons de ressources naturelles, pour des raisons évidentes de santé publique. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de se dire, mais après tout, et si au lieu d'utiliser la nature, on s'inspirait de la nature. Alors ce n'est pas la même chose que les services écosystémiques où vous allez vous servir d'une forêt pour filtrer l'eau à la place d'une station d'assainissement, mais là c'est plutôt se dire, c'est une question très simple, c'est se dire quand vous avez une problématique, vous dire qui dans la nature a eu le même problème que moi et comment il l'a résolu. Voilà, la nature pourrait être une extraordinaire agence de consulting pour résoudre tous nos problèmes de durabilité, parce que la nature a fait un truc extraordinaire, c'est qu'elle produit la vie en faisant naître les conditions nécessaires à la vie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la nature récupère le chaos aléatoire de toutes les données climatiques et de toutes les espèces qui arrivent et de leur interaction, et avec le temps, le vivant, la nature transforme ça en harmonie fertile et esthétique. Voilà, peut-être que c'est une bonne source d'inspiration pour nous les hommes, d'apprendre à vivre de façon harmonieuse et esthétique sur cette planète sans plus rien abîmer.